Bonsoir, bienvenue à Chasseur de Mythes, épisode 5. Alors, ce soir, on se retrouve à Paris avec Ashkan Pete qui prend la relève de Trish qui est malheureusement pas sorti de l'asile. Donc, j'ai fait un deck Pete désespéré pour espérer euh, réussir malgré que je joue en expert. C'est un deck béni, donc je vais sortir tout de suite mes pions euh, qui utilise voilà, Antique Traité pour essayer de passer des tests voilà, sans piger les moins vite. Là. Donc on va voir, c'est un deck désespéré, donc avec les cartes, les skills désespérés qui ont 4 icônes chacun. Et Yaok aussi pour utiliser ces skills-là une deuxième fois. Et finalement, j'utilise aussi Dark Horse. Donc c'est un peu un deck qui va dans plusieurs directions. On va voir ce que ça donne en jeu. J'ai déjà joué un deck similaire, mais sans les bénis. C'était avant Exmouth. Donc on va voir. Alors les points pour le scénario, on perd des points à chaque round. Donc vaut mieux aller vite. Ça tombe bien, j'ai la version du scénario où il faut que j'attaque l'organiste. Il faut que je récupère les points de victoire. Je crois qu'il y a les Jardins du Luxembourg, le Père Lachaise et peut-être le Grand Guignol qui valent des points, je m'en souviens plus, qui valent des points de victoire. Et finalement, si je réussis le scénario, je fais 2 points. Connaissant les scénarios précédents, où il n'y a aucun scénario que j'ai réussi, ben on va voir si j'ai les points pour ça, mais voilà, on va tenter. Donc j'ai pigé une main de départ. Yacht, Dark Horse, Fight or Flight, faites vos prières et courez pour vos vies. Je vais garder Yacht et Dark Horse, c'est mes deux cartes qui coûtent cher, vaut mieux les avoir rapidement. Je remplace par Scroll of Secrets, c'est bon pour piger. Courez pour votre vie, ok. Et Lost Souls, non. Et Old Keyring, ok. Donc c'est pas mal, je pense que je vais poser Yacht dès le début pour pouvoir profiter des icônes de mes cartes et me mettre à enquêter rapidement avec ce bon duc, ce bon vieux duc. Je pense Yacht, Scroll of Secrets et enquête, troisième action, ça me semble pas mal du tout comme idée. J'ai pas beaucoup d'économies, donc faut voir pour payer mes cartes. Mais normalement, une fois que ces deux-là, les deux grosses codes 3 sont mis en jeu, le seul autre gros soutien dans mon deck, j'ai une copie du sérum d'amplification des rêves pour espérer piger plus. J'ai peur de manquer de pioches, donc j'ai intégré plus de pioches dans le deck. Alors, première étape, je vais jouer Scroll of Secret, première action. Je joue Tabou, donc c'est la version rapide où je peux regarder la carte du dessous de mon deck. Il s'agit de Old Keyring. J'en ai déjà un en main, mais je vais le piocher parce que c'est toujours bien. Deuxième action, oh, j'ai oublié de révéler la garde d'Orsay. Oh, 4 de Shroud, hein, c'est compliqué. Deuxième action, je vais jouer Yacht, Yogo, Yacht, le Yogo. Et troisième action, je vais utiliser Duke pour aller. Parce que je vais opérer Garnier, Montparnasse ou Luxembourg. Je pense que Montparnasse, le shard n'est pas trop haut, donc je vais aller au shard. Ouais, shard 2, c'est parfait. Et on peut récupérer des ressources selon les icônes dans nos mains. Donc ça c'est pas mal. Si je tombe sur Faites vos prières, je pourrais récupérer 4 ressources. Donc j'enquête à 4 contre 2. Euh, je pourrais défausser un Old Keyring, mais je vais les garder en main. Donc je suis à plus 2, moins 4, c'est raté. Fin du tour. Entretien. Phase d'ennemi, je pige. Ah, recherche désespérée, ça c'est parfait. Je vais pouvoir enquêter 2 fois ici. En utilisant, en tout cas, j'aurai 2 fois le bonus avec Yacht. Je récupère une ressource, je pose une fatalité. Et je pige des Yellow Sign. Donc test tête 4. Si vous échouez, prenez 2 horreurs et pigez une faiblesse dans votre deck. Bon, ça fait mal parce que j'ai pas beaucoup de soak d'horreur. Bon, ça va, j'ai Yacht. Je peux le tenter à 4 contre 4. Moins 8. C'est raté, je prends 2 horreurs. Je vais mettre une sur Duke, une sur Yacht. Et je dois chercher pour une Madness dans mon deck. Ça c'est un monstre. Ça c'est pas... Non. Alors soit je pige
Lost Soul ou je pige Wrecked by Nightmare. Je vais prendre Wrecked by Nightmare, comme ça sera déjà sorti. Tous mes sautiers sont inclinés. Ok. Première deux actions, ça va être de me débarrasser de ça. Troisième action, ça va être d'enquêter. Ça va être d'enquêter dans mon lieu avec Duke. Et je vais attribuer Recherche désespérée. Donc je suis à 8 contre 2. Moins 2, c'est bon. Ça passe. Je vais utiliser aussi Scroll of Secrets. En fait, j'aurais dû garder le Old Keyring pour celui-là, mais bon, c'est pas grave. La carte du dessous, Vicious Blow, je vais la prendre, c'est toujours pratique. Et c'était mes 3 actions. J'avais pas le droit de faire ça, parce que Duke était pas redressé. Disons que j'avais défaussé un Old Keyring pour le redresser. Et puis ensuite je l'ai utilisé. Entretien. Je pige une carte, je pige Fight or Flight, c'est pas mal. C'est une raison en fait de mettre des horreurs sur moi pour avoir un meilleur Fight or Flight. Non, il y a une carte qui fait des horreurs directes éventuellement, donc je vais me garder quand même de la marge. Phase de mythe, 2 sur 6. Spires of Carcosa, bon ok, évidemment, ça avance. Ça me dérange pas vraiment que l'agenda avance plus vite parce que je suis pas très stressé de ça. Donc voilà. Première action, je vais jouer Dark Horse. Comme ça, j'ai plus d'argent. Dark Horse est activé, j'ai plus 1 à toutes mes stats. Deuxième action, je vais utiliser Duke pour aller à Notre-Dame. Enquêter. Donc je suis à 4, 5. J'utilise Yacht pour être à plus 4. Donc je suis à 9. 9 contre 3. Ça c'est moins 2. Tous les Biaki se déplacent une fois. C'est bon, ça c'est pas de fatalité, hein, c'est un indice. J'ai les 2 indices. Il me reste une action. Je vais avancer tout de suite l'acte avec mes 2 indices. Faites apparaître l'organiste côté mystère dans mon lieu. Avancez à l'acte 2A. Pursuing Shadows. Ok, donc après l'avoir attaqué, je peux placer un indice sur lui. Donc ça me prend des indices. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? On est tour 3. Je peux piger une carte. Est-ce que je veux Glimmer of Hope? Oui, ça m'arrange parce que je peux défausser Glimmer of Hope, redresser Pete et redresser Duke plutôt, redresser Duke et aller dans le marais. Enquêter. Et ça va me faire piger une carte si je commence mon tour dans le marais. C'est parfait. J'enquête à 4 avec Duke, plus 1 avec Dark Horse, donc je suis à plus 2 sur le test. Moins 2, c'est parfait, j'ai un indice. Ça me prend 3. Il faut que j'attaque l'organisme 3 fois, donc ça va me prendre 3 tours minimum. Ok, phase d'ennemi. L'organisme à la fin de la phase des ennemis, il se déplace de un lieu. Il s'éloigne d'un lieu de moi. Ok. Upkeep, donc il s'éloigne, il s'en va ici, disons, ou au jardin du Luxembourg, il s'en va au jardin. Upkeep, je pige une carte, un autre Fight or Flight, j'ai gagné une ressource. Est-ce que je veux une ressource? Oui, parce que je vais pouvoir jouer mon Old Keyring. Donc je vais prendre la ressource. Fatalité, on est à 3 plus 2, 5 de 6. Et je pige False Lead. J'ai un indice, donc je fais un test de 4. En cas d'échec, je dépose un indice sur mon lieu. Ok. J'ai pas grand chose que je peux faire pour un test de livre. Je pourrais utiliser Yacht pour plus 1. Non, même pas, parce que ça marche pas avec les Wild. Donc, je suis à 2 contre 4. Donc, c'est sûr que j'échoue, sauf si je pige une étoile. Mais bon, c'est pas très grave. Moins 3, donc je dépose mon indice. Mon tour commence dans le marais, je pige une carte. Un autre Yacht, donc je n'en ai pas besoin. Première action, je vais jouer Old Keyring. Comme ça, mon bonus de Dark Horse redevient activé.
Où est-ce qu'il y a des endroits avec deux de valeurs occultes? Je pense que Montmartre, c'est deux de valeurs occultes. Hmm, je vais utiliser Duke comme deuxième action pour y aller. Non, c'est 3. Ok. Je peux jouer un item. Ouais, ok, machin. Ok, donc je suis à 4 et 1, 5. 5 contre 3. C'est bon, moins 1, c'est réussi. Je pense que j'avais pas besoin de Run for Your Life pour l'instant. Parce que j'ai Fight or Flight. Quoique, non. Je vais me débarrasser de... Fight or Flight, j'aime bien quand même pour attaquer l'organisme, pour être sûr que ça passe. Je vais défausser Run for Your Life pour redresser Duke. Et je vais activer Duke. Non, à l'Opéra Garnier. Ok, donc quand vous enquêtez, doublez la valeur de base. Donc ma valeur de base c'est 4. Donc je suis à 8. Plus 1 avec Dark Horse, je suis à 9 contre 6. Étoile, redresser Duke. Bon, c'est dommage, j'ai plus d'action, mais au moins, je récupère un indice. Ok. Donc il manquait un indice. Ça me prendrait un lieu avec deux de valeur occulte pour pouvoir l'avoir avec le Old Keyring. On verra bien. Donc lui, il va s'éloigner. Il va retourner à Notre-Dame. Parce que j'étais à deux lieux. Là, il est à 3 lieux de moi. Donc c'est parfait. Pas oublier que la garde Orsay, c'est pratique pour se déplacer. Je pige Keep Fate. Ah, ça c'est bien. Donc je vais prendre une ressource. Et phase de mythe, ça va avancer. Parce qu'on est rendu à 6. Les clochers se défaussent. Et on avance. Each investigator disengage from each enemy and may move to a connecting location. Et ensuite, l'organisme se déplace. Encore une fois, on va aller voir au Grand Guignol, voir qu'est-ce qui s'y trame. Je sais plus c'est quoi la valeur occulte. C'est 3, mais il y a un point de victoire. Après l'avoir révélé, soit prendre 2 horreurs, soit brasser toutes les cartes de ma main dans mon deck et en piger un nombre égal. Ok, 5 cartes, ça me va. J'ai pas une main incroyable. Donc je vais piger 5 cartes. Ensuite, lui s'éloigne de moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, il peut pas s'éloigner. Il peut pas s'éloigner de moi. Il est déjà à distance maximale. Qui va rester là. Donc je pige 5 cartes. Là, mon masque blême, on s'en fout. Plein de skills avec des icônes, j'adore. Ça me permet de récupérer le dernier indice dont j'ai besoin. Ensuite, je pige. Donc attendez, on a fait 4 manches. On a fait 4 manches. Parce qu'il faut que je retienne combien de manches j'ai fait. Test de tête 3. En cas d'échec, déposer des cartes jusqu'à temps qu'il y ait un ennemi. Et l'ennemi m'attaque ou je le pige. Ok, donc test de tête 3. J'ai 4 de tête. Moins 2, tous les biaki. Ok, donc je défausse des cartes jusqu'à temps qu'un ennemi soit défaussé. Alors, il m'attaque. Ouh, il spawn. Et ben, il va m'attaquer. Un dégât, 2 horreurs. Un horreur, un dégât. On va mettre le dégât sur Yahatl parce que j'en ai un autre dans mon deck. Ok, ça fait mal, mais bon. Le scénario devrait pas être très long normalement. Ok, je vais enquêter. Je vais utiliser le Old Keyring. Pour être. Ah oui, la merde, j'ai une ressource que je pourrais utiliser pour un. Non. Non, ça va. Je suis Old Keyring. Je suis à 2 plus 1 contre 1. Donc je suis à plus 2. Je vais mettre à plus 4. Je suis à plus 6. Ah, tentacule évidemment. Ok, donc je dépense pas la charge de mon Old Keyring. Je vais réessayer en utilisant Yacht pour me donner le bonus de plus 4. Ça passe, j'enlève une clé. Et maintenant, il faut courir vers l'organiste. Donc, je vais me déplacer ici pour aller prendre le train éventuellement. Face d'ennemi, je suis à égale distance de lui, il peut pas s'éloigner. Je pige une carte, Vicious Blow. Est-ce que je veux une ressource? Non, je veux pas de ressources. Déjà j'en ai une, ça me fait chier. Myth, cinquième fléau.
Alors, péril, test de tête 4, cas d'échec, 2 horaires directs. Et je meurs. En cas d'échec, je meurs. Bon, le scénario pourrait être très très court. 4 contre 4. Je ne peux absolument rien faire. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait pas que je me prenne des gants. Je l'ai dit, il y a une carte qui fait des horaires directs. Et pourtant, j'ai été débile. Bon. Et ben, on est à 15 minutes et moins 6, c'est la fin du scénario. Super. Encore une affaire rondement menée pour moi. Bon. Et ben, tant pis. J'aurais fait 5 fatalités et un point de victoire. Ah, carnaval. Ok, bon, mais on se voit dans 2 semaines hein, quand je continue d'échouer. C'est... Je pensais que j'avais une chance. J'avoue que je pensais que j'avais une chance sur ce scénario. Mais il semble que non. Peut-être qu'il faut que je retourne à la planche à dessin sur le deck. Avec mon 1 XP, je sais pas si je vais pouvoir changer grand-chose. Mais voilà. Ouch. Ok, allez. On se revoit dans 2 semaines.